assez régulier au niveau de cette histoire de crise Covid-19 et on espère que ce suivi vous a été bénéfique et que vous avez pu faire tout ce dont vous aviez besoin de faire comme démarche pour pouvoir et toucher le chômage partiel si vous êtes salarié et mettre votre employé en chômage partiel si vous êtes entrepreneur et aussi si vous avez pu bénéficier normalement du fonds de solidarité de 1 500 euros qui a été mis en place par le gouvernement et qui normalement était déjà actif au mois de mars et passe là en activité pour le mois d'avril. On fera un point lundi au niveau des agriculteurs avec la Chambre de l'agriculture. On va recevoir le président qui va venir nous faire vraiment un point particulier pour les agriculteurs de manière à ce qu'on puisse savoir quels sont les dispositifs qui ont fonctionné et ce qu'il manque puisque nous avons beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas fédérés et donc les dispositifs mis en place ne sont pas bons, ne sont pas valables pour eux. Et dernière petite information aussi, alors on voulait vous montrer la vidéo, le récapitulatif qui a été fait aujourd'hui au niveau du ministère. Vous êtes au courant qu'il y a 500 milliards qui a été débloqué. Finalement, il y a de l'argent magique. Donc l'argent magique, en fonction peut-être les gilets jaunes, fallait changer de couleur. Vous auriez peut-être eu de l'argent aussi magique que celui-là. Mais en tout cas, il y a des fonds qui ont été débloqués lundi. Aujourd'hui, il y a eu un point au niveau du Premier ministre, mais on attend encore un petit peu. On va parler de tout ça lundi avec nos intervenants. De toute façon, nous aurons les autres présidents des chambres consulaires qui vont nous faire un appel téléphonique de manière à ce qu'on puisse faire un point et savoir concrètement si ça fonctionne ou pas, puisque c'est bien de débloquer des sommes colossales, mais si c'est pour que ce soit que les grandes entreprises qui en bénéficient, ça pose problème. Et si c'est pour que ce soit le parcours du combattant pour pouvoir toucher ce dont les entrepreneurs ont besoin pour survivre, ça pose aussi un problème. Donc, on va quand même parler de l'objectif reprise qui a été lancé par le ministère du Travail. Donc, c'est pour les TPE et les PME. C'est un dispositif d'appui pour fiabiliser la reprise ou la poursuite d'activité des TPE. Donc, vous pouvez aller, vous faites hashtag objectif reprise sur les réseaux sociaux et vous allez avoir quelques informations. Alors le gouvernement a lancé ça hier, c'est quelque chose qui est tout nouveau. C'est pour aider à surmonter les difficultés que rencontrent les TPE et le PME à adapter leur organisation du travail à la reprise progressive des commandes, à structurer les mesures de prévention, à réguler les tensions internes post-confinement ou encore à soutenir le travail de management dont les natures à fragiliser la reprise et la poursuite d'activité, puisque comme vous le savez, il y a eu tout un paquet de fiches qui ont été mises en place par secteur d'activité et c'est bien de mettre les fiches en place, mais c'est un budget. Donc si les entreprises n'ont pas le budget pour investir soit dans les vitres de plexiglas ou autres, il faut qu'elles puissent être accompagnées, puisque bien souvent c'est parce qu'elles n'ont pas encore perçu les fameuses aides dont je parlais tout à l'heure. Donc le gouvernement a mis quelque chose en place et vous pouvez toujours vous rapprocher en ce qui concerne la Guadeloupe de la diète. Nous avons eu dernièrement une interview avec eux, donc eux suivent très progressivement l'évolution pour qu'au niveau de la Guadeloupe, ça se passe vraiment bien. Donc si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à les contacter et n'hésitez pas à vous rapprocher des chambres consulaires, donc soit de la CCI ou soit de la chambre des métiers en fonction. Donc voilà, et aujourd'hui nous allons recevoir une jeune étudiante. Donc comme vous le savez, moi-même j'étais passée chez Jeff un matin sur C10, la radio de Canadis, pour parler de la situation des étudiants, puisque c'était alertant. On leur avait demandé de rester en France, de ne pas rentrer, ce qui peut être totalement compréhensible, donc de ne pas rentrer pour ne pas propager le virus, ce qu'ils ont fait. Et ils se sont retrouvés malheureusement pour la plupart d'entre eux seuls, isolés dans les universités, au niveau des campus universitaires, puisque tous les autres étudiants ont pu soit retourner chez eux, soit ont été pris en charge par d'autres dispositifs qui n'avaient pas été pris en compte pour les jeunes ultramarins. Donc après un petit peu de péripéties et un petit peu de quelques difficultés, on va dire, il y a une plateforme qui a été mise en place, donc Outre-mer solidaire, on en a déjà parlé, et là donc le début de la quatorzaine a commencé pour nos jeunes étudiants et nous avons un petit live avec Nouria
qui est en ce moment étudiante et qui fait pas mal de choses sur le réseau dispositif Média Jeunes et qui va se présenter, vous expliquer un petit peu tout cela. Bonsoir. Bonsoir Sabine et bonsoir aux téléspectateurs. Ça va? Ben, ça va et toi? Oui, super, super bien. Alors, présente-toi et explique-nous un petit peu ce que tu fais déjà pour les jeunes étudiants. Alors moi je suis Nouria, comme tu as dit, Mélion Nouria. Je suis actuellement en première année en Hexagone, en première année d'études, une licence. Du coup, je participe aux actions du réseau DMJ, donc le dispositif Média Jeunes, comme tu l'as dit. Ces temps-ci, on essaie d'être très en lien avec les jeunes. On a organisé plusieurs choses comme les J-Web qu'on a organisé tous les jeudis et le vendredi. Donc, généralement, on essaie de promouvoir la jeunesse, de valoriser la jeunesse et aussi de créer un lien entre les jeunes pour que chacun puisse évoluer à son niveau. Voilà. D'accord, c'est super ce que vous faites. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce réseau-là, donc j'invite les gens qui ne connaissent pas encore à découvrir. Mais je sais que vous êtes très très connus, donc je ne m'inquiète pas du tout. Pour ça, d'ailleurs, vous avez votre propre émission sur Canal 10. Donc ça, c'est pas un problème. Alors aujourd'hui, on va parler d'un léger malentendu, on va dire, une petite coquille, on va dire ça. On va pas dire qu'il y a que des imprévus et des situations mal organisées, mais on va parler de coquilles pour rester gentil. Et au niveau gouvernemental, pour les jeunes qui ont été appelés à rester en France, donc à l'époque où le début du confinement avait été annoncé. Donc le gouvernement, donc que ce soit la ministre des Outre-mer, que ce soit Jérôme Salomon ou que ce soit la ministre des Études supérieures, a demandé aux jeunes ultramarins de ne pas revenir aux Antilles. En échange, il avait été dit qu'ils auraient bénéficié d'allègements de charges et malheureusement cet allègement de charges n'est pas venu et les jeunes ont dû se retrouver à payer un loyer pour le mois d'avril et la difficulté que ça a causé, c'est que leurs propres parents étant eux-mêmes en chômage partiel, donc les parents ne pouvaient plus les aider et en plus étant confinés, ils ont perdu pour la plupart d'entre eux leur travail, donc pour manger c'était un petit peu la galère. Alors est-ce que toi tu as un retour par rapport à cette situation? Comment tu as vécu le truc et qu'est-ce que tu sais par rapport à tout ça? Alors moi, j'ai eu de la chance puisque ma mère était justement en séjour avec moi quand le confinement a commencé. Donc, elle n'est pas rentrée, elle est restée avec moi. Mais j'ai pu entendre, c'est vrai, des jeunes en difficulté durant cette période. Et c'est vrai que ça pouvait être assez complexe puisque même leur stage ou bien s'ils travaillaient avant le confinement, ils ont perdu aussi leur emploi partiellement. Ce qui fait que ça a dû être très compliqué pour eux et je sais que ça a pu être difficile. Alors, toi, par rapport au dispositif qui a été mis en place par le gouvernement, oui, parce qu'ils ont ouvert une plateforme qui s'appelle Outre-mer solidaire, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu en as retenu de cette plateforme? Alors, j'ai d'abord trouvé ça intéressant de pouvoir remplir le formulaire et du coup se faire recenser par le ministère de l'Outre-mer. Mais c'est vrai que ça a été j'ai été un peu dans la confusion pendant un moment, puisqu'on nous a dit qu'on allait nous payer le billet. Enfin, c'était pas assez clair. Et quelques semaines après, on a eu un retour subi nous disant que le samedi de la semaine même, on devait venir en quatorzaine, du coup, à l'hôtel où je suis en ce moment. Puis, on nous a dit que ça allait être repoussé. Donc, c'est vrai que c'était un peu organisé de manière un peu bizarre, mais finalement, on est actuellement en quatorzaine et tout se passe pour le mieux. D'accord. Alors, pour faire un petit récapitulatif, donc la plateforme Outre-mer solidaire, c'est la fameuse plateforme sur laquelle on a demandé aux Antillais d'aller s'inscrire pour aider les jeunes en difficulté. Donc, que ce soit pour leur déclarer où vous habitez, pour offrir à manger des bons repas, des plateaux repas, parce qu'on a eu énormément de jeunes qui n'ont pas pu manger. Donc, un énorme remerciement déjà à toutes les associations antillaises de France qui se sont très, très vite mobilisées. Donc, ça, c'est vraiment très bien, c'est vraiment parfait sur
sur ce point-là. Et cette fameuse plateforme a fini par sortir un formulaire pour recenser les ultramarins et finalement certains ont été retenus pour pouvoir repartir, donc pour pouvoir rentrer chez eux. Donc comment ça s'est passé? Donc je sais que c'était pas très clair, hein. Moi-même j'ai eu le ministère des Outre-mer, donc ça a été un peu un petit peu électrique les conversations, on va dire, hein, donc parce qu'on n'est pas du tout tombé d'accord, rien ne correspondait. Tout ce qui, comme toi-même tu disais, les vols ont été repoussés, c'était normal puisque ils proposaient aux jeunes de faire la quatorzaine, or il n'y avait pas de lieu, donc les jeunes ne savaient pas où aller, comment atterrir, comment arriver, rien. Ils n'avaient pas d'informations, donc il y avait pas mal de choses qui étaient totalement, on était dans le flou total. Mais par rapport au formulaire qui, je crois, est toujours en ligne, en plus en ce moment actuellement, est-ce que tu sais concrètement comment ça a marché? Comment ça se fait que toi, tu aies été retenu, par exemple? Alors, de ce que j'ai compris, je pense que moi, je suis passée par l'ADEME puisque je suis bénéficiaire des avantages pour les étudiants en mobilité, puisque je suis boursière. Donc, c'est plus l'ADEME qui m'a contactée. Donc, du coup, j'ai pas eu à faire toutes les démarches que d'autres ont pu faire pour ceux qui ne bénéficient pas de l'aide de l'ADEME, justement. Donc, toutes les informations, je les ai reçues via l'ADEME. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé pour d'autres, effectivement. Donc big up la Dame Guadeloupe. Effectivement. Bon, bah, quand ils font bien leur travail, il faut le dire. Donc, big up, puisque si c'était pas bon, nous t'es dit tout pas tout, qu'il n'y a pas sérieux, il n'y a pas fait de la cinéma et tout ça, que la jeunesse comme fait en bas là. Donc, big up la jeunesse, big up la Dame Guadeloupe. Donc, merci pour le travail qui a été fait. D'ailleurs, on va essayer, bon, pas en ce moment parce que c'est un peu la crise, mais un peu plus tard, on essaiera de faire un petit point avec eux. Est-ce que tu sais comment ça se passe? Parce que vous êtes pas mal de jeunes. Il y a Guadeloupe, Martinique, là où tu es, c'est ça? C'est ça. Comment ça se passe? Alors, je vais un peu, du coup, expliquer, si on a le temps, comment ça s'est passé au début et comment maintenant ça se passe. Alors, au début, on est arrivé, on avait le choix entre arriver le mercredi après-midi jusqu'à 19h ou le jeudi matin jusqu'à 14h. D'accord, donc arriver à l'aéroport. Arriver à l'hôtel, à l'Ibis Hotel. On est à l'Ibis Hotel, à côté de l'aérogare de Roissy. D'accord. Du coup, on est arrivé, on est allé à l'accueil, on devait respecter, il y avait les gestes barrières, etc. Et on nous a donné nos clés, ainsi qu'un formulaire pour faire l'état des lieux. À partir de là, on n'a pas été trop dérangés. Moi, je suis arrivée le mercredi, on n'a pas trop été dérangés le mercredi soir, on a eu le temps de s'installer, etc. Puis le lendemain, on a eu un rendez-vous avec la Croix-Rouge en bas, donc toujours avec les gestes barrières, les chaises bien espacées à plus de 2 mètres, etc. Ça a pris peut-être 2 heures, mais je pense qu'ils ont bien fait les choses, vraiment. On a été dans une salle où on nous explique comment ça allait se passer au niveau de la sécurité, au niveau du repas aussi. Et ils nous ont expliqué ce qu'on pouvait faire si on avait besoin d'aide ou autre. Puis, ils nous ont fait passer, remplir des formulaires, on va dire, où ils ont pris l'état de notre santé actuelle, savoir si on avait des douleurs, etc., notre température, notre pouls, voilà. Puis, on a signé beaucoup de choses. On a donné des décharges. Aussi le test nasal. On l'a eu. À l'arrivée? Oui, quelques jours après. Après, d'accord. Voilà. Et du coup, on a, à ce qui paraît, une seule étudiante qui a été testée positive et qui a été isolée dans un autre hôtel. D'accord. Voilà, mais on continue toujours à surveiller votre santé. Exactement. Et chaque jour, on prend notre température le matin, l'après-midi. Sinon, en ce qui concerne le repas, ils viennent nous servir devant nos portes. Donc, ils déposent un petit sachet devant nos portes, ils toquent pour nous prévenir et puis on les récupère. Quand on a terminé, on va le déposer près des ascenseurs. Il y a un espace réservé pour qu'on puisse déposer notre repas quand on a terminé. D'accord. Et comment ça se passe? Est-ce que vous avez droit à une sortie par jour? Alors, ils nous ont dit que dans l'idéal, ce serait de ne pas sortir du tout. Moi, je ne suis pas sortie de ma chambre à part pour déposer mon repas. Mais certains, par exemple, on a un coin fumeur en bas. Donc, pour ceux qui fument, ils ont la possibilité de sortir pour fumer.
Et sinon, on peut aussi descendre, puisque la Croix-Rouge est présente tous les jours en bas, près de l'accueil. Donc, on a la possibilité d'aller les voir si on a un souci ou quelque chose. Alors là, l'hôtel dans lequel tu es, c'est que pour les Guadeloupéens et pour les Martiniquais pour le moment? En tout cas, l'endroit où je suis actuellement, tout le bâtiment est réservé aux Martiniquais. En tout cas, tous ceux qui sont en quatorzaine. Et on est sur 5 étages. D'accord. OK. Alors, normalement, vous devriez avoir un deuxième test avant de prendre l'avion. C'est ça, la semaine prochaine. Mardi prochain, si je ne me trompe pas. D'accord. Est-ce que tu sais comment ça va se passer? Par exemple, si quelqu'un est déclaré positif sur le deuxième test, est-ce qu'il va quand même partir ou est-ce qu'ils vont le soigner en France du coup? Comment ça va se passer? Est-ce que tu as l'information? On n'a pas vraiment d'informations à ce niveau. Donc, je ne sais pas, mais je pense que la personne sera placée en isolement comme l'autre étudiante, à mon avis, mais je ne sais pas vraiment. Et qu'elle sera traitée sur place, en fait. Voilà. D'accord. D'accord. Une fois que, bon, de toute façon, la quatorzaine, je ne sais pas si tu as entendu que le Conseil d'État l'a invalidée. Donc, voilà. Donc, vous êtes en quatorzaine parce que vous avez accepté d'être en quatorzaine. Donc, ça fait partie des conditions que vous avez acceptées pour pouvoir rentrer chez vous. Est-ce que tu sais comment ça se passe? Est-ce que tu as entendu une information pour les jeunes, par exemple, qui ne souhaiteraient pas faire la quatorzaine? Est-ce que tu as une information sur ce point-là? Est-ce que tu as reçu un mail dans les indications qu'on vous a données pour vous expliquer les différentes situations et la situation dans laquelle un jeune ne voudrait pas faire de quatorzaine? Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, le dernier mail que j'ai lu, c'était un mail de Madame Girardin qui expliquait que pour ceux qui souhaitent partir après nous, après la valide d'étudiants qui va partir. Oui, parce que vous étiez déjà pris avant que le Conseil d'État n'invalide. Donc, c'était déjà mis en route, on va dire, votre processus. Voilà. Ils ont dit que pour le reste, c'est en fonction de l'évolution de l'épidémie. C'est ce que j'avais. D'accord. Donc, vous avez de la chance, on va dire. C'est vrai, exactement. D'accord. Est-ce que, autre chose aussi, normalement, une fois que vous allez prendre l'avion, vous aurez un cordon sécuritaire de toutes les façons qui va être mis en place pour que vous puissiez prendre l'avion. Comment ça va se passer dans l'avion? Est-ce que vous aurez des masques ou quoi? Vous avez une information sur ça ou pas pour l'instant? En vrai, en réalité, jusqu'à maintenant, on n'a pas réellement eu d'informations sur notre vol. C'est ce matin, on nous a expliqué à quelle heure on va prendre l'avion. C'est ce matin qu'on a donné ce propos. Mais sinon, on n'a pas vraiment d'informations sur ce qui est prévu pour la sécurité, pour notre sécurité. Mais à mon avis, étant donné qu'on sera tous normalement asymptomatiques et sans le virus, je pense que l'avion sera désinfecté et qu'on va peut-être respecter. Oui, parce que c'est le but. Voilà, c'est le but de vous avoir mis en quatorzaine avant que vous preniez l'avion et de mettre en place un cordon sécuritaire pour vous. Donc, c'est qu'on sait que vous arrivez, on va dire, à jeun sans aucun problème particulier. Donc, ça, c'est vrai que c'est l'avantage de faire la quatorzaine en amont, puisqu'on a eu, alors je ne voudrais pas dire des bêtises, puisque je n'ai pas la personne en face de moi vraiment pour me confirmer ça, mais dans les personnes qui sont arrivées, donc qui ne font pas partie des étudiants, donc qui n'ont pas eu un cordon sécuritaire mis en place entre guillemets par l'État, parce que c'est l'État quand même qui vous avait demandé de rester à la base en France, donc c'est quand même normal que maintenant ils mettent le cordon sécuritaire en place, parce qu'il y a plein d'étudiants qui peuvent même plus manger là-bas, sachant que les universités ne vont pas rouvrir. Donc on a eu des personnes qui ont pris l'avion, donc soit pour venir travailler ou autre, et qui ont été dépistées positives à l'arrivée. Donc ça peut arriver qu'il y ait une ou deux personnes dépistées positives à l'arrivée, et ça c'est vrai que c'est embêtant. Donc ça c'est le point avec lequel moi quand j'ai eu le ministère des Outre-mer, donc c'est vrai que c'était un point très important qu'eux voulaient vraiment prendre en considération, puisqu'il n'y a pas d'intérêt pour eux de faire partir des gens. Arriver là-bas, une seule personne peut contaminer tout le monde, peut contaminer tout un avion, et après on n'a pas d'hôpital pour le mettre. Donc c'est vrai que c'est très important que vous soyez dépistés au début de votre quatorzaine et à la fin de votre quatorzaine, et comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème et vous pouvez rentrer en toute sécurité chez vous. Pour l'année prochaine, est-ce que tu sais comment ça va se passer, ou pour l'instant vous n'avez aucune information, parce que votre retour était sous condition de vos examens? C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça donne?
on n'a pas vraiment d'informations à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'effectivement, ils avaient demandé à ce qu'on soit apte à pouvoir passer la quatorzaine. Donc, moi, j'avais des examens à passer, mais j'ai pu les passer à l'hôtel tranquillement. Mais sinon, pour la suite, on n'a pas vraiment d'informations, c'est un peu dans le flou. D'accord, d'accord. Est-ce que tu sais s'il reste beaucoup d'étudiants ou pas? Parce que je sais que vous avez communiqué aussi sur cette plateforme au niveau des jeunes pour qu'ils soient au courant de l'information. Est-ce que tu sais s'il y a encore beaucoup d'étudiants en difficulté qui sont en France et qui, pour l'instant, ne font pas partie du dispositif dans lequel auquel toi, tu as pu bénéficier? J'ai quelques connaissances qui sont sur Paris aussi et qui n'ont pas vraiment les informations. Par exemple, j'ai une amie qui n'est pas bénéficiaire de l'aide à la mobilité de l'ADEME. Donc, ils ne savaient pas. Voilà, elle ne savait pas vraiment et elle ne sait toujours pas vraiment comment s'y prendre pour faire la demande. Pour rentrer. Voilà, exactement. C'est un peu compliqué. D'accord. En tout cas, merci de ton intervention. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Donc, tu nous as dit comment ça se passe pour les plateaux repas. Alors, je ne sais pas si tu voudras nous montrer ta chambre ou pas, hein, parce que pour voir si tu es bien traité, non? Pas de souci, pas de problème. Mais en tout cas, est-ce que tu veux rajouter quand même des petites choses? Parce que c'est vrai qu'au départ, c'était très mal parti quand même, cette histoire. Donc, heureusement que la situation s'est améliorée. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites, hein, comme d'habitude, mais après, entre ce qui est dit et ce qui est concrètement mis en place, il y a toujours, c'est même plus un pas, là, c'est carrément un pont, hein, j'ai envie de dire, un arc-en-ciel qui sépare les deux. Donc, est-ce que tu voudrais rajouter des choses, des petites choses? Alors, je dirais que c'est très bien ce qu'ils font actuellement. La Croix-Rouge, le personnel est très attentif. Ils font attention. On a plusieurs choses qui sont mises en place, par exemple des appels le matin sur Jitsi ou sur Zoom. On a aussi, ils essaient de faire plein de choses pour qu'on puisse passer le séjour de la meilleure façon qui puisse se faire. Et donc, du coup, je trouve ça très bien. Et l'hôtel dans lequel on est, moi, je trouve qu'on est quand même dans un très bel hôtel. La chambre est très belle. Je ne vais pas vous montrer parce que, bon, voilà. Pas de souci, pas de problème. Mais la chambre est très bien. Le repas, je dirais que ça va. Et voilà. Mais sinon, si je peux ajouter d'autres choses, je voudrais quand même aimé dire qu'avec le réseau, la semaine prochaine, mardi prochain à 18h, on prépare une libre antenne. Donc, si vous passez par là, on a la page du réseau sur Facebook, la page du réseau sur Instagram. Vous pouvez nous suivre, vous aurez les informations sur les thèmes à venir. On fera bientôt un sondage pour choisir le thème de mardi prochain. Et on a plein d'actions à venir qui vont se dérouler pendant les vacances en Guadeloupe, notamment un séminaire qui est prévu, si l'épidémie nous le permet, en août. Puis on a d'autres actions, notamment en Overseas, donc sur Paris, avec moi-même et bien d'autres qui vont nous rejoindre. Voilà, des actions où vous pourrez valoriser votre association et participer un peu aux échanges et à la mise en relation des jeunes sur Paris et en Guadeloupe et en Outre-mer en général. Voilà. Super. En tout cas, merci pour ton intervention. Nous, on se quitte pour une courte page publicitaire et on revient tout à l'heure pour parler du tourisme. Alors, en plus, il y a l'ouverture des plages. Donc, comme ça, tu pourras aller te baigner à ton arrivée.